Il y a les gens qui spéculent, oh non, il y a un avion qui a amené beaucoup de tonnes d'armes des Émirats Arabes Unis jusqu'à Kinshasa et ils sont arrivés de nuit. Il y a plein d'armes, plein de drones. Où est le problème? Nous sommes un pays indépendant, non? Maintenant, la question que je vais dire aux gens, pourquoi le Congo a signé avec les Émirats Arabes Unis, a signé avec, le Qatar, tous ces pays-là du Moyen-Orient? Pourquoi? Parce que les Américains leur ont dit, hein, la guerre du Congo est terminée. On ne va pas aller par la façon de tricher. Allez-y signer avec Tshisekedi. Ce sont les Américains qui ont dit aux Émiratis, avec les Qataris et consorts, allez-y. Les Saoudiens, Arabie Saoudite, tout cela, on dit, allez-y signer avec eux chez eux. Sanctions Ekweyi. Maintenant, sanctions au Ekweyi. C'est pour mettre fin à M23. Mais en même temps, à Londres, il n'y a même pas 3 jours, je vous ai dit hier, avant-hier, que les États-Unis ont dit non, non, le Congo doit s'entendre avec le M23, et puis le Rwanda doit partir, et puis le Congo, faites un peu rapidement, finissez avec, renforcez votre truc avec le FDLR. Il faut qu'il y ait la paix au Congo. Papa, pas 48 heures. Sanctions contre le M23. En d'autres termes, moi, je suis américain, je vous dis, les Américains ne veulent pas que Tshisekedi puisse négocier avec le M23. C'est ça la vérité, parce que les Américains ne négocient pas avec les terroristes. Les Américains savent que les M23 ont tué des Congolais, ont violé des mamans. Ils s'étonnent même quand nous pensons à les entretenir. Si aujourd'hui le Congo dit que ceux qui ont tué les Congolais avec la loi congolaise, on ne va pas les intégrer, on les refuse, les États-Unis vont dire « Amen, vous avez raison ». Il ne va pas forcer, je vous dis vrai. Les Qataris sont venus faire déjà un contrat avec vous. C'est pour vous dire qu'ils commencent à shift. L'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tout ça sont des signes qui vous montrent que non, sont des signaux qui vous montrent que non. Makambo est changé déjà. Maintenant, quand on punit, c'est pour que les minéraux ne traversent plus, non? Ça veut dire que Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, na Qatari, na Qatar, basi ba monaki, basi ba jump, ba keja ba sauter, ba na Congo. Maintenant, quand on punit pour fermer ici, elles sont déjà avec le Congo. Donc, suivons un peu et lisons attentivement pour que je vous aide rapidement et puis on va finir. Bino Moko pour la conclusion à Bino. Et vous allez aller parler au M23, dites que Kalonja a tout expliqué. À eux maintenant de prendre leurs décisions. On dit trésor sanctions, raffinerie d'or réseau rwandais permettant le commerce illicite des minéraux de conflit. Ça, c'est une traduction juste littérale, hein, vous devez comprendre. Les sanctions des trésors, hein, des départements des trésors. Voilà. Lisons un peu attentivement. On dit, c'est le 25, hier, quand je vous ai fait l'émission. Qu'est-ce qu'ils disent? Faisons ceci pour que vous puissiez voir. Aujourd'hui, les États-Unis, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département des trésors, a imposé des sanctions à un réseau travaillant en coordination avec les mouvements du M23. Du 23 mars M23, soutenu par le Rwanda pour faire passer illégalement, clandestinement, des minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo au Rwanda. Dites-moi un peu, ces gens ici ne savent pas qu'ils ont un contrat avec le Rwanda. Ils savent qu'ils ont un contrat avec le Rwanda. Ils savent que le Rwanda doit quitter le Congo. Ils savent qu'il y a un problème ici d'intégrité territoriale et de souveraineté. Ils ont dit qu'il y a les M23 qui travaillent avec ces gens-là pour faire passer illégalement, clandestinement, des minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo au Rwanda. Chaque pays a ses histoires. Vous travaillez, vous pouvez travailler avec des pays amis, dans l'harmonie et consorts, mais pas venir voler les choses d'autrui. Ils disent que non, c'est pas comme ça. Les États-Unis, Bolanda Papa, ça c'est le département des trésors. Les États-Unis ne permettront pas au groupe voyou, Yango Wana, dans le bité, Bango, au groupe voyou de tirer profit du commerce illicite des minéraux et de déstabiliser la région, a déclaré le secrétaire du Trésor, Scott Bessent. Ils appellent des groupes voyous. Un voyou, c'est quelqu'un de moins sérieux, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, un délinquant, un bandit. C'est ça, un voyou. Ils ne respectent rien. Donc les États-Unis ne permettront pas aux groupes voyous. Vous avez compris que le M23, c'est un groupe voyou. Le Rwanda et les compagnies rwandaises sont des groupes voyous de tirer profit du commerce illicite, on dit illicite, des minéraux, de déstabiliser des minéraux et de déstabiliser la région, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. La richesse minérale de la RDC, de la République démocratique du Congo, appartient à juste titre au peuple congolais. Yango et papa, dis-moi, quoi d'autre vous me direz encore les Américains? Ils ne sont pas pour nous. Ils ont dit ça là-bas. Oh non, vos principes minéraux, la mine pas américain comme ça, non? Ils ne prendront pas gratuitement. Ils vont vous développer, vous allez aussi les aider aussi. La richesse minérale de la RDC appartient à juste titre au peuple congolais. Sous la direction, il dit sous la direction du président Trump,
nous continuerons à prendre des mesures décisives contre ceux qui permettent la violence, l'exploitation et les attaques contre le peuple congolais. Papa, vous ne voyez pas que Trump a pris sa position? Papa, dis-moi. Quoi d'autre vous voulez que je vous dise? Donc, ils continueront, basilicité. Ils vont continuer. S'ils doivent tuer, ils vont tuer. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Des mesures décisives contre ceux qui permettent la violence, l'exploitation et les attaques contre le peuple congolais. Les M23 désignés par les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies comme un groupe armé a commis de nombreuses violences des droits de l'homme et continue de saper les efforts des pays régionaux. Nanga, ils ont encore la chance. Je vous pose la question. Pourquoi Tshisekedi ira causer avec des gens comme ça? Tshisekedi cause avec les Américains pour qu'il y ait la paix et puis il va causer avec les M23. Vous pensez que Tshisekedi le fera? Avec ce qui est écrit, même les Américains vont le dire qu'il ne le fait pas. Ils vont le dire qu'il ne le fait pas. Ces écritures disent à Tshisekedi qu'il ne faut pas causer avec ces gens-là. Les États-Unis les considèrent un groupe armé qui déstabilise, qui tue les gens, qui alimente directement les opérations de déstabilisateurs et exacerbe encore la crise humanitaire en RDC. Comment Tshisekedi va causer avec ceux qui mettent la crise en RDC? Vous n'avez pas tout compris, vous autres là. Tshisekedi est un ouin. Pour et puis, si vous comprenez, vous comprenez, vous comprenez, caca. Est-ce que Nanga a une place? Vous ne voyez pas qu'on va les arrêter? Comment vous ne pouvez pas voir ça? Et vous continuez à parler, dialogue, quel dialogue? On va les arrêter tous. Il n'y aura pas de dialogue. Les Ambongo, les Chol et les Mouteba, ils rêvent. The game is over. L'Union européenne a précédemment désigné Gassabo Gold pour son rôle dans le transport illégal de l'or extrait de la RDC. Yangoana, ils sont là, ils disent ça. Dites-moi un peu. Tout est écrit. Quelle intelligence les Américains ont de savoir même comment se transporter, tout. Ils ont tous les détails. C'est ça la compagnie de Gassabo Gold. J'ai pris pour vous montrer Yangoana. Tout ça, ça vient du Congo. Ils Bangote. Bomoni? Tout ça, ça vient du Congo. Ils Bangote. Les États-Unis a été clair, cette compagnie est sanctionnée. Bougambira est là, Bougambira est là-bas. Tout ce que vous voyez ici, on vous montre que nous travaillons, c'est faux. Ils ont fait ça pour mascarade. Tout vient du Congo. C'est là. Maintenant, aujourd'hui, vous avez compris que le Rwanda n'a pas de minéraux. Ils ont que l'or du Congo. Kagame a menti. Nous avons l'or. Les gens là sont ici, vous pouvez les voir tous. Ça, c'est Jean-Malik Kalima, qui est là-bas, que vous le voyez. Jean-Malik Kalima, manager directeur. Ici, c'est Safir Eli, Chief Operation and Logistics. C'est lui qui fait voler tout ça, qui part là-bas, logistique pour qu'on vole. Et celui-ci, M. Ngezi Jean Vianney, Human Resources. Tous des voleurs qui volent au Congo et qui sont sous les sanctions américaines. Voilà cette compagnie que vous voyez ici. On dit plus 15 ans d'expérience. Tshisekedi n'était pas encore président. Décembre 22, 2006, Yangoana, Bakomi Yangoana. Tshisekedi n'était même pas encore là. Ils ont commencé à faire ça avec les Kabila et consorts. Certainement que Kabila les part là-bas, mais il est aussi sanctionné. Wolfram est là-bas, regardez. On vous montre tout ça, Lokuta. Tout ça, c'est pour faire les minéraux du Congo. Il n'y a aucun minerai au Rwanda. Ils sont venus installer au Rwanda pour prendre les choses du Congo, aller les raffiner chez eux au Rwanda et mentir que ça vient du Rwanda. Les États-Unis viennent de nous aider. En tout cas, Zambie, à Benishaba américain. Ils viennent de nous aider clairement. Tout ça, Lokuta et Zabiloko pour faire les mines du Congo, ils mentent qu'ils ont aussi ça chez eux. Mais ils ont fait ça pour venir voler au Congo, aller raffiner chez eux. Il y a Ruinkavu est là-bas. Tout ça, vous avez compris que ce sont les mines du Congo. Il n'y a aucune mine chez eux. Ils viennent au Congo, ils volent, et puis ils rentrent, ils racontent des bêtises, que tout ça, ils ne font pas. Ce sont des imaginations, ils font des choses, il n'y a rien. Tout ça, c'est du Congo. Ces tunnels vont jusqu'au Congo et volent les histoires, ramènent au Rwanda. On les a eu aujourd'hui, et nous sommes contents pour ça. Et c'est Ngoté. Vous avez suivi? Vous avez compris que tous ces gens qui nous mentaient, qui nous disaient combien ils étaient là-bas pour... non, vous savez, nous avons des choses chez nous. Nous sommes aussi riches, nous avons des minéraux. Lokuta, c'était pour se défendre. Ils n'ont aucun minerai, ils n'ont rien du tout. Je dis bien, ils n'ont rien du tout. Voilà comment ces gens ont été saisis. Les Américains les ont découverts et les ont sanctionnés. Et je crois que ceci aidera pour que les gens puissent respecter notre nation, le Congo. Je suis sûr que ça aidera pour que les gens puissent respecter notre nation, le Congo démocratique. Ils ont beaucoup volé chez nous. Le moment est venu et nous comprenons que les Américains sont de notre côté. Les sanctions là, vraiment, vous avez saisi ce qui se passe. Le M23 est terminé. Je vous ai parlé il n'y a même pas 3 jours du gouverneur Martin Kazembe du Katanga. Maintenant là, nous on doit seulement continuer à faire la campagne qui est seulement les référendums, qui est seulement les élections. C'est ce que nous allons faire. Les gens ont tout fait. Oh non, Martin Kazembe, boy. Non, Lokuta, Martin Kazembe, un bon gouverneur.
Il a fait la campagne dans les Katanga et tout le monde est témoin et tout le monde le sait qu'il a sali campagne dans Katanga. Il a vu les musulmans, il a vu les catholiques, il a vu comment on les appelle, les chefs coutumiers, il est parti dans tous les territoires en train de parler. Vous entendez au Katanga, il y a le problème maintenant. Il y a la paix au Katanga. Oui. Et tout le monde au Katanga dit qu'il faut qu'on change la constitution. Tout le monde dit ça. Et quand un homme travaille comme ça, il est de votre côté, vous devez les soutenir, laissez-les travailler. Mais il y avait un gouverneur qui avait disparu. Makambo ya Molende, ceux qui l'aéroport de Molende, là, qu'on voulait que les Kabila viennent pour faire, c'est pas là. C'est lui qui a accusé Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a fui. Martin a dit non, voilà, cet homme ici est en train de faire ça. Il y a un plan derrière. Moïse a fui. Quand vous avez les gens qui sont pour vous, hein, vous devez les appuyer parce qu'ils sont pour vous. Quand j'ai vu Kai Kwamba travailler très bien, je dis que non, elle travaille bien. C'est comme ça que moi je suis. Quand j'ai vu les Tamboué travailler bien, je dis que les Tamboué travaillent bien.